Le 25 décembre 2020, un homme de 63 ans nommé Anthony Quinn Warner a garé son camping-car sur la 2e avenue de Nashville, dans le Tennessee. Il a réveillé les résidents des environs avec le son d'une voix féminine robotique provenant de son véhicule, avertissant tout le monde d'évacuer les lieux. Tous les bâtiments de cette zone doivent être évacués maintenant. Si vous pouvez entendre ce message, évacuez maintenant. Rapidement, la voix féminine a répété que le camping-car allait exploser. Peu après 6 heures du matin, la voix est devenue de plus en plus insistante, annonçant que le véhicule exploserait dans 15 minutes. Dans les images des caméras piétons publiées plus tard par les autorités, on peut voir un groupe de policiers de Nashville marcher dans le centre-ville, pressant les derniers passants d'évacuer pour leur propre sécurité. Vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Vous n'avez pas d'ennui, mais il se passe quelque chose de grave. Lors de l'évacuation, l'un d'eux remarque « C'est tellement bizarre, on dirait un film comme The Purge, American Nightmare ». En effet, la voix robotique et ses avertissements sinistres donnaient à toute la scène une ambiance extrêmement étrange. Étrangement, le camping-car diffusait également des extraits du succès de 1964 Downtown de Petula Clark, une chanson qui explique que si vous vous sentez triste ou seul, il suffit d'aller en centre-ville pour se sentir mieux grâce à l'agitation de la ville. Malheureusement, la voix robotique ne bluffait pas et tout juste 15 minutes plus tard, le camping-car a explosé près du bâtiment AT&T, endommageant plus de 50 immeubles et en faisant s'effondrer quelques-uns à cause du souffle massif. À la suite de l'incident, on voit les policiers évaluer les dégâts et mettre les piétons à l'abri à travers des images de caméras piétons que l'on ne peut qualifier que d'apocalyptiques. 425, vous allez bien? Où est votre voiture? Allez à votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des munitions dans ce véhicule. On ne veut personne sur la 2e avenue. Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Bien que l'explosif à l'intérieur du camping-car ait été extrêmement puissant, les policiers ont réussi à évacuer la plupart des résidents et heureusement, personne à l'extérieur du véhicule n'a perdu la vie, bien que 3 personnes aient été blessées et hospitalisées. La seule personne ayant péri est Anthony Warner lui-même, qui se trouvait encore à l'intérieur au moment de la détonation. Après l'incident, les autorités ont fouillé le passé d'Anthony pour comprendre ce qui avait pu le pousser à un acte aussi insensé. Ce qu'ils ont découvert était assez troublant. Warner était un solitaire paranoïaque obsédé par les théories du complot sur des lézards extraterrestres capables de changer de forme et cherchant à prendre le contrôle du monde. Il a également été révélé que 16 mois avant l'explosion, la petite amie de Warner avait appelé la police pour signaler qu'Anthony fabriquait des explosifs dans son camping-car devant leur maison. Plus inquiétant encore, moins d'une semaine avant Noël, un voisin de Warner lui aurait demandé si le Père Noël allait lui apporter quelque chose de bien cette année, ce à quoi Warner a répondu « Oh oui, Nashville et le monde ne m'oublieront jamais ». Mais malgré ce désir manifeste d'attention, la police n'a jamais réussi à déterminer exactement le motif de Warner. Il a finalement été conclu qu'il ne voulait probablement blesser personne et qu'un diagnostic de cancer fatal mêlé à d'autres facteurs avait contribué au déclin de sa santé mentale. Le 9 mars 2023, vers 12h30, un appel anonyme au 911 a informé les répartiteurs qu'un homme venait de se précipiter dans un marché d'alimentation sur Cleveland Central Avenue, affirmant avoir été kidnappé. Dès l'arrivée de la police, les agents ont pu parler à la victime présumée et la conversation a été capturée par une de leurs caméras. Je ne pourrais pas réparer son tuyau pour sa machine à laver. J'installais une ligne d'eau pour son frigidaire et quand je suis descendu, un autre gars est sorti. Ils m'ont braqué avec des flingues et m'ont volé. Ils m'ont ligoté, il y avait du plastique par terre. De manière troublante, les colliers de serrage et le ruban adhésif utilisés lors de l'enlèvement étaient encore visibles sur le corps de l'homme alors qu'il expliquait la situation. Selon la victime, les agresseurs l'ont forcé à monter dans sa propre camionnette, l'ont volé, puis l'ont retenu pour une rançon avant qu'ils ne parviennent à s'échapper. Ils m'ont mis ça sur le visage, m'ont mis dans ma camionnette et m'ont amené ici. Ils ont coupé la localisation sur mon téléphone. L'un des gars était à l'arrière avec moi. La police a découvert plus tard que le principal auteur était Ahmed Johnson, 51 ans, avec qui la victime avait séjourné en prison fédérale à un moment donné. L'enquête a révélé toute l'histoire. Le kidnappeur l'avait engagé pour un travail de plomberie.
À son arrivée dans le quartier de Buckeye Wood Hill à Cleveland, il a été conduit au sous-sol pour voir la prétendue fuite. Là, Ahmed l'a mené dans une autre pièce où un complice a surgi en le menaçant d'une arme. Après avoir volé son téléphone et son Apple Watch, les ravisseurs l'ont ligoté et jeté à l'arrière de son van. Alors qu'il se dirigeait vers le quartier central, ils ont forcé la victime à appeler un ami pour demander environ 15 000 $ en échange de sa libération. Mais alors que le van ralentissait, la victime a réussi à sauter du véhicule et à s'enfuir. Agissant rapidement, il s'est réfugié dans une supérette sous les yeux du public, forçant les suspects à prendre la fuite. 2 semaines plus tard, Ahmed Johnson a été arrêté et inculpé d'enlèvement aggravé. À ce jour, il n'y a pas eu d'autres mises à jour sur l'affaire. Le 9 septembre 2019, un officier de police d'Albuquerque a repéré un jeune homme effectuant un contrôle routier sur un SUV Nissan gris. Étrangement, l'homme n'était pas du tout habillé comme un policier, mais comme un citoyen ordinaire. Jean, polo noir et casquette de l'Air Force. Sentant que quelque chose clochait, l'officier l'a pris à part. Dès le début, l'individu semblait nerveux. « Je sais que je ne suis pas bien équipé. D'habitude, mec, si tu fais un contrôle routier, tu dois juste t'arrêter. Vous avez une pièce d'identité? C'est tout ce que j'ai. J'allais au tribunal pour récupérer mes affaires. Je l'ai surpris à 120 sur l'I-40. Pourquoi avez-vous des gyrophares? C'est personnel. » L'homme, nommé Brendan Wyszynski, prétendait être un agent de la force publique depuis 3 ans, tout en admettant que la situation paraissait très mal et ressemblait à un comportement de whacker, terme désignant les faux policiers obsédés par l'autorité. Après vérification, son nom ne figurait dans aucune base de données. Wyszynski a fini par craquer. « Je vais être franc avec vous, je ne suis pas flic, je les ai achetés, les gyrophares, sur Internet. » Brendan a été arrêté pour usurpation de fonction. Lors de son interrogatoire, il a multiplié les mensonges, affirmant que son badge appartenait à son père, prétendument tué en service. En réalité, il l'avait acheté en ligne. Il a également menti sur son âge, prétendant avoir 25 ans alors qu'il n'en avait que 18. Plus inquiétant encore, il a avoué plus tard avoir une arme chargée dans la boîte à gants. En mars 2020, il a été condamné à 1 an de probation, mais a rapidement violé ses conditions. Le 30 septembre 2021, 3 enfants de 6 et 7 ans ont disparu dans le quartier de Flamingo Lake, au Texas, après s'être égarés dans la forêt de Sam Houston. Une recherche massive a été lancée. Le lendemain matin, un bon samaritain connaissant bien les bois a décidé de les chercher seul. Vers 9 h, il les a retrouvés. Les images de la caméra piétonne du sergent Jason Smith montrent le sauvetage émouvant. « Venez vers moi, les enfants. Jésus n'est-il pas bon? Il est bon. Je suis la police. Vous êtes prêts à sortir des bois? On va aller manger un cheeseburger. » Bien que trouvés à seulement 1,5 km de leur point d'entrée, les enfants étaient restés perdus plus de 24 heures. Ils avaient passé la nuit sous un arbre tombé pour s'abriter. Malgré la faim et le froid, ils étaient en bonne santé et ont pu retrouver leurs parents. Le 30 janvier 2017, la police du Nouveau-Mexique a été alertée qu'une femme avait été enlevée à Las Vegas et mise de force dans un van blanc. Le véhicule a été localisé moins de 24 heures. À l'intérieur, les policiers ont découvert une scène atroce. Une femme, nommée Jane, était enchaînée au plancher du van. Son ex-petit ami, Jack, l'avait enlevée après être entré par effraction chez elle. Expert en arts martiaux, il l'avait maîtrisée facilement. Une fois arrêté, Jack est resté d'un calme déconcertant, demandant même aux policiers s'il aimait les cantiques avant de chanter Amazing Grace sur le chemin de prison. L'enquête a révélé que Jack et son complice, Samuel Brown, 19 ans, prévoyaient d'emmener Jane dans une grotte creusée dans une colline au Nouveau-Mexique pour lui faire subir un lavage d'esprit et la forcer à épouser l'un d'eux. Jack a été condamné à la prison à vie. Le 8 avril 2021, à Whitehall, Ohio, Casey Donovan Williams, 26 ans, était trouvé endormi dans ce qui ressemblait à une véhicule de police. Il a prétendu être un officier en service spécial. Face aux questions pressantes des agents, son histoire s'est écroulée. « Êtes-vous un officier assermenté dans l'État de l'Ohio? Pas actuellement. » Williams a supplié les agents de ne pas ruiner sa carrière, mais il a été arrêté. Il possédait tout l'équipement d'un policier sans en avoir le titre. Bien qu'il ait affirmé ne jamais avoir arrêté personne, la police a trouvé des preuves suggérant qu'il utilisait son faux véhicule pour patrouiller. Il a finalement plaidé coupable d'usurpation de fonction et a été condamné à une mise à probation. Le réel surpasse souvent la fiction. Lequel de ces récits vous a le plus choqué? Dites-le moi en commentaire.
Si vous avez aimé cette enquête, lâchez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour découvrir une autre affaire encore plus incroyable, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici. On se retrouve là-bas.